Alors j'ai écrit ce livre, Le prix de la jubilation, un peu par hasard, lors du premier jour, le 17 mars 2020, lors du premier jour du confinement. J'ai un des prêtres de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Passy qui m'appelle et qui me dit « Écoute, j'ai donné ton numéro à une journaliste, elle voudrait écrire un papier sur toi. » Bon, très bien. La journaliste m'appelle et elle me dit « Ah bon, l'abbé Chauvin m'a donné votre numéro, il paraît que vous voulez écrire un article en famille chrétienne. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Ah non, mais il y a un quiproquo. » Donc on s'est dit « Quel blagueur !» Et là, on a énormément discuté et on en est arrivés toutes les deux à écrire quelque chose sur l'espérance qui a été publié lors des fêtes de Pâques. Et suite à ça, Loïc Mérion, le président d'Artege, m'a demandé de développer ma pensée dans un livre qui est ce livre-là, le prix de la jubilation. J'ai mis à peu près 2 années à l'écrire. Compte tenu de ma santé, j'ai un rythme assez lent. Donc voilà, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'espérance, qui est l'objet de ce livre, je ne vais pas vous en parler en théologienne, j'en suis pas une, donc je n'ai pas cette prétention. Mais l'espérance, je la vis dans la maladie, avec elle, et à travers elle. Et de cela, je peux vous témoigner. Alors, pardonnez mon émotion ce soir, mais j'ai mon père qui subit demain en urgence une intervention cardiaque, donc je suis un petit peu émue. Donc, à vue humaine, je suis atteinte d'une cryopyrinopathie. C'est une maladie qui ne vous dira rien, c'est normal qu'en France, c'est une naissance sur 360 000. On est à peine plus d'une centaine à être touchés. C'est une maladie qui touche à peu près tous les organes et qui entraîne de vives douleurs. Voilà, des douleurs neurologiques, musculaires, articulaires, une surdité et qui progressivement fait perdre l'audition et la vue. Donc à vue humaine, on pourrait se dire, mais pour cette jeune femme, aucune espérance. Pour moi, moins que quiconque. Aujourd'hui, je ne naîtrai pas, ou peut-être pas. Jugez-en. À 17 ans, on m'a recommandé pour mes futures grossesses de recourir au dépistage prénatal et à l'avortement chaque fois que l'enfant présentera la maladie. Le gène responsable de ma maladie venait seulement d'être découvert. Là où moi, j'ai vu une formidable avancée de la recherche fondamentale, une avancée porteuse d'espoir pour de futures thérapies, d'autres, mes propres médecins, auxquels je ne me parais pourtant pas si malheureuse, me semble-t-il, voient un outil eugénique. Comme on dératise un immeuble, on éradique les indésirables. Bien des années plus tard, les effets secondaires d'un traitement expérimental m'ont conduit aux urgences d'une petite ville de province. Au même instant, dans une autre ville, Vincent Lambert est à l'agonie. Je suis consciente, mais incapable de bouger. Je n'ai pas même la force de parler. Je ne peux pas exprimer ma volonté, qui me porte pourtant à vivre de toutes mes forces. Les effets secondaires se sont aujourd'hui estompés. Mais qu'aurait pu être mon sort si tel n'avait pas été le cas, et si mes parents n'étaient pas des catholiques convaincus et fervents? Vincent Lambert, son sort me glace. L'eugénisme, ça commence par un avortement et ça continue par l'euthanasie. Ce n'est pas juste moi, tout le monde est concerné, vous l'êtes aussi. Alors oui, bien sûr, il y a quelques espoirs humains, faibles mais réels. Il ne faut ni les oublier, ni les mépriser, bien au contraire. Grâce aux avancées de la recherche fondamentale et clinique, je fais partie de la première génération de malades touchés par mon syndrome à atteindre l'âge adulte. Et j'en rends grâce à Dieu. Tout comme je suis très reconnaissante à ces chercheurs qui ont mis toute leur intelligence et tous leurs efforts dans cette avancée au profit du plus fragile et du bien commun. Des petits bobos, des graves maladies, chacun d'entre vous a pu en avoir ou en aura sans doute un jour. Des désespoirs psychologiques, des émotions fortes et non maîtrisées ou maîtrisées. Chacun d'entre vous sait ou saura ce que c'est.
Depuis ma naissance, je ressens constamment de violentes douleurs. Pas une heure sans douleur, elle pourrait paraître insupportable. J'ai appris à les supporter tout en les ressentant. Je ne peux pas en faire l'abstraction, elles sont là. Il n'y a pas un médicament pour chaque douleur. Il n'y a pas la possibilité d'anesthésier toutes mes souffrances physiques ou morales. D'autant moins que la coexistence de deux maladies rares complexifie ma prise en charge. Dès lors qu'on essaie de soigner l'une, on déséquilibre l'autre. Ma vie même a été mise en péril. J'ai très rapidement été confrontée à des choix éthiques et moralement inacceptables. Alors, y a-t-il une espérance possible dans le creuset des épreuves de la vie, dans le relativisme ambiant de notre société? Est-il possible de vivre dans l'espérance? Soyons clairs, l'euthanasie est la vision la plus désespérante que l'on puisse offrir à un malade de la médecine. Il ne s'agit plus d'une médecine hippocratique, c'est encore moins une médecine chrétienne. C'est un abandon pur et simple du plus faible, du plus fragile d'entre nous, et hélas, malheureusement, du Christ lui-même. Pour moi, le salut de mon âme est plus important que le soulagement de mon corps. Et pourtant, j'apprécie vraiment être soulagée. Je vous rassure, je n'ai aucun goût à la douleur physique, ni morale, ni d'aucune sorte. À choisir, je préfère considérablement pouvoir être soulagée et sauver mon âme, mais s'il faut choisir, je préfère sauver mon âme. J'ordonne ceci à cela. Le meilleur des mondes, c'est la mort sous anesthésiant, d'où l'âme est absente. La médecine palliativiste, elle, respecte la vie jusqu'à sa fin ultime et naturelle. Elle accompagne l'homme, le prépare à bien mourir. Bien mourir n'est pas mourir sans souffrance, c'est mourir dans la grâce et l'amour de Dieu. Et la société a une immense responsabilité, même les non-chrétiens. Jeudi dernier, après avoir découvert l'état désastreux de son cœur lors d'un contrôle de routine, le cardiologue de mon père l'a appelé en lui disant qu'il fallait réparer d'urgence quelques tuyauteries ce vendredi, demain matin. Et voici ce que mon père nous a écrit. Que j'en sorte vivant comme c'est probable, amélioré comme je l'espère, ou mort comme c'est possible, cette intervention est une grâce pour moi. Car je n'aurai pas toujours une alerte aussi nette. Je dois recevoir mercredi matin l'extrême onction, la confession et la communion. Je réciterai une oraison jaculatoire du genre « Seigneur, j'ai confiance en vous » ou un simple « Jésus, Marie, Joseph, sauvez les âmes » juste avant qu'on m'injecte l'anesthésion. Si je meurs après ça, mon ferme propos devrait avoir tenu avec la grâce de Dieu. Et on peut mourir dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 10 jours, dans 10 ans, dans 50 ans. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure et nous n'avons pas toujours un coup de semonce pour nous rappeler de nous tenir toujours prêts à rencontrer notre Créateur. En janvier de cette année, le 2 janvier précisément, mon grand-père s'est retrouvé aux urgences d'une petite ville de province. Il avait attrapé une méchante grippe qui l'a emporté en 4 jours. Tous ses enfants et moi-même, nous l'avons entouré jusqu'au dernier soupir. Et je voudrais vous dire à quel point ce sont certes un moment douloureux, mais un moment de joie, de très grande joie. On a pu lui tenir la main, on a pu voir qu'il est mort apaisé, il est soulagé, aimé, jusqu'au dernier instant. Et à l'instant où il entrait en agonie, j'ai ouvert la porte de sa chambre pour aller chercher le médecin en lui demandant si on pouvait faire une dernière chose pour l'aider. Et là, je suis tombée nez à nez avec 2 religieuses qui m'ont dit « Nous venons pour la prière des agonisants », à l'instant où il entrait à l'agonie. Et mon grand-père est mort au chant du Magnificat, d'un dernier Magnificat. Qu'est-ce qu'une bonne vie, si ce n'est la préparation à une bonne mort ?
Toutes les épreuves et la réception des sacrements nous donnent la chance inouïe de penser aux fins dernières, me donne la chance inouïe de penser. Je ne sais pas si beaucoup de jeunes, de gens de mon âge pensent à leur fin dernière, et moi j'y pense depuis toute petite, et c'est une grâce immense. Elle me rapproche de plus en plus du bon Dieu, enfin j'espère. Donc elle nous donne la chance de penser aux fins dernières, au salut de mon âme et au salut des âmes. Et à cette étape, et c'est cette ultime étape qu'est la mort, à laquelle toute notre vie doit nous préparer. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège, j'insiste bien ce privilège. Quand d'autres sont emportés par le tourbillon du quotidien et de la vie professionnelle, la maladie me rappelle à l'essentiel, aimer Dieu. C'est pourquoi, au fond de lui, je me suis laissée aller à contempler la mort, non par masochisme, mais parce que je suis catholique et que je veux voir Dieu. Ce que je sais en tant que baptisée, confirmée et pratiquante, c'est que dans la fratrie des vertus théologales, il y a celle qui nous dispose à croire aux vérités révélées. C'est la foi. Et il y a l'amour de Dieu, de soi-même, de son prochain pour l'amour de Dieu, qui est la charité. Et entre les deux, il y a ce qui nous dispose à désirer comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit, que Peggy appelle la petite espérance et qui est donc la vertu d'espérance. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est plus grand, première épître aux Corinthiens de saint Paul. La foi, je la reçois, elle m'est donnée. Je peux tout à fait l'accepter, tout à fait la rejeter. J'essaie de la faire grandir avec l'aide de l'Esprit Saint pour vivre une foi toujours plus forte. La charité, je la pratique, plus ou moins. Elle dépend d'abord de moi, j'accepte ou je n'accepte pas d'aimer, je refuse, j'accueille ou je donne l'amour. Et je demande au Saint-Esprit de m'en donner les moyens. J'évacue tout de suite le sens trivial de l'espérance. Il ne s'agit évidemment pas pour moi d'un espoir humain. Pas plus qu'il ne s'agit de me dire qu'en un coureur, si je m'entraîne, je finirai le marathon de New York. À mon avis, j'ai toutes les chances de finir dernière au marathon de New York. Mais ça m'importe assez peu. Je n'espère pas non plus gagner le ciel comme on espère gagner au loto. Comme s'il s'agissait d'espérer un hasard qui me fera bénéficier de la vue de Dieu. L'espérance est un combat spirituel, le combat essentiel de toute notre vie. Celui qui participe à l'économie du salut, le salut de mon âme, le salut de votre âme. Je veux voir Dieu, c'est mon plus grand désir. Je désire Dieu, c'est mon espérance. Je vais voir Dieu. Ma certitude est d'y parvenir parce que Dieu lui-même le veut. Il m'a créé pour la vie éternelle et il me fournit tous les secours, tous les moyens nécessaires en dépit de ma faiblesse ou à cause de ma faiblesse. Et parce qu'il nous aime et nous désire par-dessus tout. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Encore saint Paul. Et c'est vrai pour vous aussi. Il vous a créé pour la vie éternelle. Il vous fournit tous les secours et les moyens nécessaires, même lorsqu'on ne le sent pas et qu'on ne s'en aperçoit. C'est ce qu'il fait en vous et pour vous, par la vertu d'espérance. Mais, quand je regarde Dieu infiniment parfait, infiniment plus grand que moi, comment moi, si faible, si inconstante dans ma vie de pécheresse, comment moi, puis-je m'unir à lui dans la vie éternelle? Jamais mes propres forces n'y suffiront. C'est l'espérance qui nous assure du secours de la grâce.
il y a l'espérance du ciel, de l'union à Dieu. Et sur terre, la certitude de recevoir la grâce. Et ça, je peux vous dire que tous les jours de ma vie, je m'aperçois vraiment de la présence constante de Dieu. Absolument constante. Et même si à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, je pleure pendant 3 jours, et qu'il me faut 3 jours pour sécher mes larmes, au bout du 3e jour, je me dis, mais bon sang Charlotte, qui a oublié l'essentiel, Dieu est là, avec toi, il ne t'a jamais lâché la main, il n'y a aucune raison pour que ça commence aujourd'hui. Et là, il y a un acte de la volonté, un acte d'amour et de confiance à faire, accepter de sécher ses larmes et s'en remettre entièrement à lui. Il y a 2 aspects de l'espérance. La grâce que l'on reçoit fait partie de l'espérance. Pour ceux qui se diraient, elle arrive à affronter l'épreuve, mais moi, jamais je ne pourrais. Eh bien, bonne nouvelle, si vous pouvez. C'est l'espérance qui nous le dit aussi. Vous recevez la grâce. C'est l'espérance qui nous aide à vivre la charité. Un jour, je verrai Dieu. Un jour, je le posséderai et je pourrai m'unir éternellement à lui. C'est ce qui me fait vivre chaque jour, chaque instant, joie ou peine, même les grandes souffrances. Je verrai Dieu, je serai tout à lui, éternellement. Cette espérance est la plus grande de mes joies, elle est ma joie. L'espérance, c'est la certitude, c'est le désir et la certitude de voir Dieu, et même plus encore, c'est parce que le Saint-Esprit nous donne la certitude de voir Dieu si nous croyons et si nous aimons que nous avons l'espérance. L'espérance nous vient alors tout naturellement. Dans mon cas, ces conditions sont de vivre avec la maladie, de l'accueillir, de l'accepter, de la combattre en me soignant, de l'offrir au pied de la croix pour que le Christ la transforme en charité miséricordieuse. Nous posséderons Dieu. En langage juridique courant, on distingue la possession et la propriété. La propriété vous donne de pouvoir disposer de votre bien. La possession est le fait d'en user. On distingue donc nue propriété et usufruit. Il est évident que nous ne pouvons pas être propriétaires de Dieu. Mais le mystère de l'homme est que Dieu a voulu que nous soyons fondus en lui pour que nous ayons l'usufruit, que nous en ayons l'usufruit éternel. Dieu veut être aimé librement, jamais il ne nous forcera. Il a voulu, comme le font les saints, les anges, les êtres spirituels, hormis les démons, qu'on jouisse de Dieu éternellement. On est dans le Christ et le Christ est en nous. Chacun d'entre nous a la liberté de l'accepter, de l'ignorer ou de le refuser. Appelons saint Paul à l'aide. Il dit « Maintenant, je me réjouis des souffrances pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ en faveur de son corps, qui est l'Église. J'en suis devenu le serviteur en vertu de la charge que Dieu m'a confiée pour vous, celle d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère tenu caché depuis l'origine des siècles et des générations, mais qui maintenant a été manifesté à ses saints. » Cette phrase de saint Paul m'a appris comment vivre la souffrance avec espérance en catholique. Elle me semble contenir l'essentiel de ma vie de baptisé et de malade. Je complète en ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ. Très franchement, lorsqu'on lit saint Paul, on se dit « bon, ça va les chevilles ». Au contraire, l'orgueil de saint Paul est la marque d'une grande humilité. Il a fait sienne la fierté du Christ, Fils de Dieu. Je complète en ma chair. Cette phrase, chaque fois que je l'entends, m'interpelle. Vraiment, on peut se demander ce qui manque aux afflictions du Christ. Pâques vient de passer, la Semaine Sainte aussi, et on a pu méditer sur toutes les horreurs de la Passion du Christ. C'est cette couronne d'épices qui ne faut pas s'imaginer une petite couronne toute fine, c'était vraiment comme un casque, nous révèle le linceul de Turin, et tous ceux qui l'ont étudié. Et quand on voit
toutes les plaies, toutes ces traces, tous les coups qu'il a reçus. Effectivement, on peut se demander ce que saint Paul entend par je complète en ma chair. Et en réalité, la seule chose qui manque, c'est notre amour, notre participation. On peut absolument pas avoir la prétention de faire mieux que le Christ. Il ne demande que notre amour. Le Christ n'ayant aucun péché, toute souffrance est donc pour lui infinie. Les non-chrétiens et même beaucoup de catholiques s'arrêtent à la souffrance physique du Christ. Or, le Christ a souffert physiquement pour nous faire prendre la juste mesure de sa souffrance morale et de ses angoisses. Souvenez-vous de la souffrance la plus injuste que vous ayez infligée à autrui et mettez-vous dans la peau de votre victime. Le Christ est une victime innocente. Ce qu'on n'est pas particulièrement, on est pécamineux. Cette souffrance est infiniment plus intolérable du fait de l'innocence de la victime. Ce n'est pas à l'intensité de la souffrance physique que l'on juge les souffrances du Christ ou de la Vierge Marie. C'est à l'absolue innocence de la victime. Quelle plus belle preuve de son amour pour nous, quelle plus belle raison de mettre toute notre espérance en lui. Je suis devenu le serviteur. Dieu lui-même veut ma participation, permet ma participation, attend ma participation. Dans mon cas, il s'agit de vivre avec la maladie, de l'accueillir, de l'accepter, avec toutes ses douleurs physiques, toutes ses souffrances morales et spirituelles qui vont avec. Et vous ? Posez-vous la question en ce qui vous concerne chacun personnellement. L'espérance, telle que je la reçois, est une vertu de force. Si nous n'avons pour Dieu qu'un intérêt amical, si notre foi est faible et notre amour est tiède, alors où est notre espérance ? Puisque nous avons la certitude de voir Dieu, sous condition, si du moins vous persistez dans la foi, nous dit saint Paul, et à maintes reprises il insiste sur la charité comme condition du salut, il est normal que si nous sommes prêts à obéir, nous ayons le désir de voir Dieu. L'espérance est la vertu charnière et pivot, car aimer Dieu et son prochain de façon abstraite, sans savoir pourquoi, n'est pas motivant. Si je n'ai pas l'espérance, j'aurais beaucoup de mal à avoir la charité. La souffrance, c'est à la fois une croix, une grande difficulté, un scandale. Et même si ce n'est pas coté au 4,40 et assez peu envié, vous pourriez peut-être la défiscaliser de votre temps du purgatoire en l'offrant au pied de la croix, en passant par la Vierge Marie. Donc pour arriver à cela, je mets Dieu au-dessus de tout, au cœur de ma vie. Je ne peux pas faire autrement. Dieu est mon espérance, mon désir est en Dieu. Alors j'essaie, et souvent je n'y parviens pas, mais de toute mon âme, j'essaie de placer Dieu au-dessus de tout. Dieu en toutes choses, en tout temps, en tout lieu, en tout instant, à chaque instant. C'est penser chaque chose avec Dieu. Le regard fixé sur le Christ et au pied de la croix, sur Marie. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont allés à Rome, vous vous souvenez de cette magnifique Pietà de Michel-Ange qui tient, on voit la Vierge Marie qui tient son fils tout abandonné à elle avec une grande confiance et cette mère sur laquelle il n'y a plus trace d'aucune douleur, là, tout est transcendé. Eh bien, on peut se confier tout en Marie, on peut totalement se confier à Marie. Voilà, donc c'est penser chaque chose avec Dieu, le regard fixé sur le Christ avec Marie. Jamais la Vierge Marie ne nous abandonnera. C'est ça l'espérance, c'est se remettre tout en Dieu, par le Christ,
par Marie. La contemplation du Christ dans toute sa vie, et en particulier dans sa passion, de Gethsémani au Golgotha, nourrit mon amour, mon espérance et ma force. La souffrance physique et morale est d'autant plus vive, d'autant plus forte qu'elle est injustifiée. Quelqu'un qui souffre physiquement à cause de ses turpitudes, il souffre, mais c'est justice et il en est conscient. Si demain je vais assassiner mon voisin à coups de machette et qu'ensuite j'en ai mal au bras et que je souffre de l'enfermement de la prison, cette douleur et cette solitude, j'en aurais été l'artisan. Mais il y a une souffrance qui est profondément injuste. C'est celle du Christ. Pardon, je me répète un peu. Mais la souffrance peut être une entrave à la vie et même me conduire au péché dans la mesure où je ne l'accepte pas, où je la combats d'une manière non proportionnée. Il y a un moyen de nous aider à vivre tout ce qu'on traverse, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est une des premières choses, la gratitude, c'est une des premières choses que les psychologues laïcs nous apprennent. Pour entretenir et cultiver notre espérance, prenons soin de notre esprit et de notre cœur en l'entraînant à reconnaître les belles choses et les bonnes choses de nos vies, même les toutes petites choses, comme une simple rose ou le sourire de quelqu'un dans la rue, d'un inconnu, des petites choses anodines du quotidien. Et après cette dimension psychologique de la gratitude, on peut la couronner avec la dimension spirituelle par l'action de grâce, rendre grâce à Dieu, le remercier chaque jour, tous les jours. Je sais bien combien cela est difficile, mais remercions-le aussi dans l'épreuve. Non pas de l'épreuve elle-même, catholique, hein, pas masochiste, mais de la force qu'il nous donne pour l'accueillir, la lui offrir, l'unir à sa croix, pour cette participation à l'économie du salut. Plus nous nous entraînons à éloigner de la morosité, moins nous risquons la révolte qui nous coupe de Dieu et plus nous entretenons notre espérance. Certaines personnes se disent « Moi j'aimerais bien être Bill Gates ». Être quelqu'un avec une grosse fortune, un pouvoir considérable, mais on n'en sait rien du tout. On ne sait pas du tout quelle est la croix de Bill Gates. On peut supposer qu'il a lui aussi ses épreuves. Nous avons été créés avec toutes les qualités nécessaires pour porter une croix, notre croix. Notre degré de sainteté dépend totalement de notre amour pour le Seigneur et de notre amour à embrasser la croix qu'il a bien voulu nous donner dans sa grande sagesse. Dieu est tout-puissant, il est bon, il nous a donné de participer à l'œuvre du salut. Et cette participation au salut passe par l'acceptation profonde d'un des trésors les plus méconnus. C'est le trésor des souffrances, c'est le trésor de la croix. C'est le trésor non pas des trésors des souffrances subies ou recherchées, mais le trésor de la souffrance offerte. La vie éternelle, on l'a de toute façon, c'est une donnée de notre ADN spirituel, enfer ou damnation pour faire court. Ici, nous avons une courte vie pour nous y préparer. Si nous ne sommes pas dans cette perspective-là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on se permet, tout ce qu'on s'interdit n'a strictement aucun sens. Alors, que faire pour que nos souffrances soient un tremplin et non une entrave? Il faut les reconnaître, les ramener au plus juste. Si je ne combats pas mes souffrances, je peux en mourir. Sainte Thérèse de Lisieux, ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, finalement, c'est le désir que l'on a de lui. Quand on prie et qu'on se dit que
notre prière ne vaut pas grand-chose, qu'elle est modeste et que notre voisin fait sûrement mieux. D'abord, un, on n'en sait rien. Deux, peut-être que la prière du voisin est extraordinaire, mais on n'en est pas moins aimé que lui. Ce qui compte vraiment, vraiment aux yeux de Dieu, c'est le désir que l'on a de lui, le profond désir. Et c'est ce qu'il faut creuser en nous chaque jour. Il y a un désir à cultiver de l'amour de Dieu et de sa gloire. Qui demande la pauvreté? Qui demande la croix? À vrai dire, pas grand monde, enfin je pense pas, mais vous me disiez, s'il y en a un d'entre vous qui a demandé la pauvreté, qu'il me le dise. Effectivement, ça ne fait pas très envie. Ce n'est pas très motivant. Alors il ne faut pas demander à souffrir, mais demander à savoir bien souffrir lorsque nous sommes confrontés dans notre quotidien à de petites contrariétés ou à de grandes souffrances. Et c'est cela qui est le plus important. Ce n'est pas forcément les actions extraordinaires. Je crois que le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, nous rappelle que la sainteté n'est pas forcément de courir dans la fosse aux lions pour se faire dévorer comme Sainte Blandine par les lions. Non, la sainteté, ça peut être tout simplement faire son devoir d'État, de mère de famille, essayer de ne pas montrer sa contrariété quand pour la énième fois, votre mari rentre en jetant sa mallette sans la ranger, alors que l'appartement, vous avez passé la journée à le nettoyer, ou le devoir d'État du chef d'entreprise qui voit que ses employés ont mal compris ses ordres et qu'il faut tout recommencer et que c'est passé à perte et profit. Et ben ça passe par l'acceptation des petites choses, et c'est ces toutes petites choses qui feront qu'un jour, on réussira. C'est ainsi qu'on se prépare à accepter les plus grandes contrariétés, de plus grandes souffrances, et à pouvoir les vivre. On ne devient pas saint du jour au lendemain sans s'être préparé par les petites choses du quotidien. Alors, je vous invite à cultiver la joie, parce que, en tant que catholique, vous avez l'espérance. J'accélère un peu. Donc, ce qui compte, c'est donc d'avoir un saint désir de Dieu. Une façon très simple de le mesurer et de nous interroger chacun et de nous demander, mais combien de fois par jour est-ce que j'y pense, au bon Dieu? Est-ce que j'ordonne mes actes sur le désir que j'ai de lui? Lorsqu'on a un très grand désir d'obtenir quelque chose ou d'aimer quelqu'un, a priori, on met tout en œuvre pour obtenir la chose désirée ou pour aimer la personne aimée. Alors là, c'est quelque chose que j'avais écrit pour un public un petit peu plus adolescent. Et je leur avais pris comme exemple, vous avez repéré une jeune femme, elle vous plaît vraiment beaucoup. Votre programme de la journée, de votre semaine, de votre mois, de votre vie en est totalement bouleversé. Vous allez ordonner votre vie au désir que vous avez de convoler aux justes noces. Et ça change beaucoup de choses. C'est pareil pour les noces éternelles. C'est le même principe. Notre vie, le lieu où on choisit de s'établir, la manière qu'on aura de se comporter, comment on va gérer notre argent, comment on va gérer notre temps, qu'est-ce qu'on en fait est important. Alors, combien plus désirable, combien plus important est notre Seigneur.
Dès le début, un ami a dit à la jeune femme qu'il avait remarqué, « Voilà, pour moi, le plus important, c'est le Seigneur. Tu es moins importante que le Christ. » Alors ne vous en choquez pas. Hein. Il est extrêmement important qu'il en soit de même pour toi. Le Christ est au-dessus de nous. Il est au milieu de nous. Et si ce n'est pas ça pour toi, alors ce n'est pas toi que je veux. Moi, mon ambition principale, c'est peut-être de vous faire gagner un peu de temps. J'ai eu un certain nombre de croix, de grosses difficultés à les surmonter. Mais peu à peu, avec la grâce de Dieu, et je continue à progresser, je les surmonte. Alors voilà, le Christ n'est pas pour moi un refuge, il est ma vie. Et du haut de mon 1,40 m, je vous le dis, remplissez-vous d'espérance, ne m'écoutez pas moi, gardez le Christ. Je ne suis qu'un petit bout, tout petit bout de femme. Alors, cultivez votre espérance, désirez Dieu, et vous verrez, on en arrive à la jubilation. Voilà. Je voulais simplement, j'ai un raisonnement un peu sur la souffrance. Bon, la souffrance est un mal. Oui, bien sûr. Il ne faut pas la désirer, mais quand elle est là, il faut l'accepter. Or, cette souffrance, qui est un mal, peut éventuellement, peut être transformée en bien. Comment? En l'offrant. Exactement. En l'offrant. Donc, quand on l'offre pour quelqu'un qui souffre ou qui est encore plus malheureux que nous, c'est un acte d'amour oui. qui permet d'obtenir à cette personne une grâce de Dieu. Exactement. Donc, mais c'est la participation, effectivement, à la croix du Christ, voilà. Par la souffrance qu'on offre. Mais il faut que ça soit fait dans la communion avec la souffrance du Christ. Oui. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est cette accumulation d'amour. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on souffre, tout le monde porte sa croix, plus ou moins importante. Vous l'avez particulièrement importante, mais d'autres l'ont aussi. Et je pense que c'est là qu'on a aussi cette espérance oui. en Dieu. La souffrance que l'on accepte, qu'on offre pour d'autres. Exactement. C'est bien aussi ça c'est dans ce sens aussi que vous, comment dirais-je, que vous pouvez offrir vos souffrances, je suppose. Tout à fait. Mais je ne me sens jamais aussi proche du Christ qu'aux heures où où je souffre le plus physiquement dans mon corps. C'est ce qui m'aide, c'est vraiment, en tout cas pour moi, hein, parce que c'est ce que je vis. J'ai pas connu un seul jour depuis ma naissance sans souffrance physique. Et j'ai un très grand amour du Christ en croix, parce que je m'unis par la méditation de ses propres souffrances à ce qu'il a vécu. Et c'est justement en méditant sur chacune de ces plaies que j'ai compris de quel amour nous étions aimés. Et c'est véritablement cela, en voyant Marie à son pied, les disciples, et en voyant le Christ qui dit à Jean, voici ta mère, et à Saint Jean, et à la mère, voici ton fils, que j'ai compris le sens salvifique de la souffrance. Et tout en comprenant que nous n'étions pas seuls, et qu'il nous avait donné sa mère comme médiatrice, comme notre avocate auprès de son père et auprès de lui-même.
Et ça, c'est vraiment ce qui a nourri mon espérance et ce qui m'a fait comprendre l'importance qu'il y avait à nous unir, avec la phrase de Saint Paul, qu'il y avait à nous unir au Christ sur la croix. Que c'est le plus grand acte d'amour qu'il ait eu pour nous. Déjà en s'incarnant dans la Vierge Marie, par l'incarnation, et en naissant dans une humble, en naissant de façon très humble, et voilà. Et je pense aussi que cette souffrance permet effectivement de s'associer à la rédemption du monde. De s'associer, pardon ? À la rédemption du monde. Exact. Je sais pas, mon père. C'est le sens de l'encyclique du pape Jean-Paul II que citait Francis. Hein. Le sens de votre affirmation de s'unir à la croix du Christ. C'est ça. Ça n'a de sens que dans l'amour et parce que Dieu va jusqu'à nous donner de collaborer à sa propre œuvre de salut. Et grand mystère, voilà. Et donc moi je vous remercie d'insister sur cette dimension de l'amour, voilà. Et peut-être j'aurais cette question parce que vous avez été très discrète pour dire ben voilà, ça n'a pas toujours été facile, j'y suis pas toujours arrivé immédiatement, etc. Et puis il y a eu je dirais des paliers, des étapes. Puis il y a des retours en arrière et des reculs. Voilà. Et puis, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les médiations, les aides, les signes du Seigneur qui vous ont aidé à certains moments ? Qui m'ont aidé. Oui, alors déjà j'ai la très grande chance d'être née dans une famille catholique, et donc dès le début d'avoir été élevée dans la foi catholique. Et à la maison, la maladie a fait irruption très vite. J'ai été opérée à l'âge de 14 mois d'une péricardite. Bon, une fois l'opération faite, on s'est dit hop, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Mais c'était que le début. Et en fait, pas une seule fois, je n'ai vu mes parents se révolter, ni poser la question pourquoi notre fille, pourquoi nous ? Pourquoi ? En fait, le pourquoi, il était en deux mots. C'était pas une interrogation, c'était pourquoi, dans quel but, pour qui, vers qui. Ça a été immédiat. Parce qu'eux-mêmes ont été dans des familles très catholiques. Ma mère a eu un frère qui, à l'âge de 10 ans, a eu un cancer des os, et à l'époque, on n'en guérissait pas. Et il se trouve qu'il a guéri. Et donc, il y a eu, je ne sais pas combien de pèlerinages. On a même promis à la Vierge Marie de restaurer une petite chapelle en Bretagne, qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas cet enfant. Et donc, c'est une chapelle qui s'appelle Loc Maria et qui est à l'origine d'un festival qui s'appelle le Festival des 7 chapelles. Ça a entraîné un mouvement de restauration de plusieurs chapelles. Donc en fait, déjà le fait d'être dans une famille qui prie, qui accepte, et qui ose aussi, malgré tout, parce qu'on a le droit de demander la guérison, on a le droit de demander d'être soulagé de sa souffrance, il ne faut absolument pas en avoir honte ou se l'interdire, ou se dire je dois absolument prier parce que ça va sauver tes âmes. Non. Voilà, donc ça a été une première chose. Une famille catholique, une éducation très catholique, avec tout de suite cet apprentissage de mais dans quel but et pour qui. Voilà, et pour qui, c'est évidemment pour le Christ, pour Dieu, pour le salut de mon âme, pour le salut des âmes. Et voilà. Il y a aussi le fait que très petite fille, mon grand-père paternel, qui est celui qui est mort en janvier dernier, nous prenait sur ses genoux tous les petits-enfants et nous lisait les belles histoires. Et une âme d'enfant, c'est très impressionnable. Et on a besoin de héros, on a besoin de gens... Alors aujourd'hui, ce qu'on donne à nos enfants comme exemple à admirer sont peut-être des Spider-Man, etc. Mais très sincèrement, c'est difficile à appliquer au quotidien. Tandis que la vie d'un Jean Bosco ou d'une Sainte Thérèse de Lisieux qui se met devant la statue de la Vierge Marie, qui prie et qui essaye de faire des petits efforts au quotidien, ça c'est imitable.
Donc il y a eu ça. Et après, en grandissant, quand les nuits étaient particulièrement douloureuses, très éprouvantes, il fallait me donner régulièrement des bains, des bains pour faire baisser la fièvre, j'étais à plus de 40. Ma mère prenait sa chaise, elle la mettait près de mon lit d'enfant, et on priait Sainte Thérèse de Lisieux. Tu fais que la seule chose qu'elle a obtenue de moi à l'époque, c'est que je la bassine jusqu'à ce qu'on aille à Lisieux, et que pour obtenir la paix, il a fallu m'emmener voir Sainte Thérèse à Lisieux. Et en fait, et puis du coup là-bas, elle m'a acheté l'histoire d'une âme, et là, ça a été une découverte extraordinaire. Sainte Thérèse de Lisieux, cette petite fille, elle a eu beaucoup de scrupules, beaucoup de douleurs psychologiques. C'est une enfant très angoissée, très anxieuse. Et puis après, dans sa vie de carmélite, elle a terriblement souffert à la fin de sa vie. Il faut quand même savoir que elle avait une tuberculose et qu'elle est morte. C'était pas très bien soignée à l'époque. Elle est morte dans des souffrances vraiment atroces, vraiment terribles. Et malgré tout, et même alors qu'à la fin, elle avait quand même des doutes et pourtant elle a persévéré dans la foi. Mais c'est le récit de sa propre conversion, de son propre cheminement et des tout petits indices qu'elle parsemait dans son histoire d'une âme qui, par imitation, m'ont influencée. Donc voilà, l'imitation des saints. Alors, enfant, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plus tard, ça a été Sainte Catherine de Sienne. Voilà, il y a ces exemples. Et c'est pour ça que l'Église, d'ailleurs, canonise des saints. Hein. C'est vraiment, ils portent sur l'autel des exemples qui nous sont proposés comme imitation. Alors attention, ça ne veut pas dire devenir exactement comme eux, parce que chacun est unique. Donc on a chacun notre appel un appel à la sainteté qui est différent. Mais il est vraiment pour tous. Et ces saints sont là pour nous y encourager. On voit que ce sont des saints qui eux-mêmes sont pécheurs, qui eux-mêmes ont leurs difficultés, et finalement qui sont comme nous des hommes, avec leurs souffrances, avec leur avancement, leur retour en arrière. Et donc ça montre que c'est possible. Ensuite, c'est difficile de vous dire d'autres choses. Je vous disais la méditation du Christ. Je me suis beaucoup... ça m'a... voir ce Christ qui a tout accepté par amour pour nous, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus ébloui, le plus conforté dans ma foi, et qui m'a donné le plus de force, surtout lors des moments les plus intenses. Après, c'est difficile de vous donner des petites choses très concrètes, et puis je vous cacherai pas qu'il y a quand même beaucoup de larmes, beaucoup de difficultés, et puis des moments où la douleur est tellement intense que on en est incapable de prier, et là c'est le corps qui devient lui-même prière, de façon consciente plus ou moins. Et voilà. Et alors évidemment, une grande conversation ininterrompue avec la Vierge Marie. Elle va peut-être me prendre pour une folle, mais la nuit je lui parlais quand c'était le plus dur, que j'étais toute seule et que j'avais pas la main de mon père ou de ma mère pour me tenir, me rassurer, me réconforter et faire passer le temps un peu plus vite. Il était bien évident qu'eux-mêmes avaient quand même besoin de leur repos, surtout avec 4 enfants, 4 filles assez remuantes. Alors, et puis justement aussi le fait de ne pas être une enfant unique, d'avoir cette grâce, cette chance que nous soyons 4 filles. Mon pauvre père n'a pas eu de garçon. Voilà, que nous soyons 4 filles. En fait, ça vous emmène dans un mouvement de vie, dans un mouvement... votre mère et votre père, ils ne peuvent pas s'occuper uniquement de vous, ils ne peuvent pas être focalisés uniquement, ils le sont un peu plus parce qu'il y a la fragilité qui est nécessité fait loi. Voilà, on est entraîné dans le mouvement de la vie familiale. Et puis pareil, au fait aussi d'avoir pas mal de cousins, cousines, les vacances, l'été, on les suit finalement, on est dans une certaine normalité. Alors finalement, on est tout le temps rappelé à ce qu'on ne peut pas faire, mais voilà, le fait vraiment d'être dans une cellule familiale, ça a été une grande grâce de ne pas être fille unique, puis d'avoir de nombreux cousins et cousines
C'est très entraînant. Ça vous pousse au dépassement, ça vous pousse à ne pas vous écouter vous-même. Et puis les enfants, c'est toujours plein de vie, surtout quand il s'agit de faire des bêtises. Je me souviens que chez mes arrière-grands-parents, l'été, nous étions au bord de marais. Évidemment, les marais, c'est dangereux. Nous avions l'interdiction absolue de nous en approcher ou d'y mettre un orteil. Évidemment, nous nous empressions de faire. Enfin, mes cousins le faisaient. Et puis moi, j'étais la petite derrière, hein, l'aînée des grands cousins, enfin, la dernière des grands. On me disait non, mais toi, si tu viens, on va se faire attraper, donc tu restes là. Et puis alors un jour, je les ai tellement suppliés qu'ils m'ont emmené. Et quand on est rentré, tout le monde a pris un savon, sauf moi, parce que personne n'a cru que j'avais pu faire une bêtise. Donc voilà, et finalement, et moi j'étais là, mais non, mais c'est pas juste, faut me punir moi aussi. J'étais très fière de ma bêtise, alors, il n'y avait aucune raison d'être fière. Et voilà, en fait, le fait d'être emmené dans dans un certain mouvement de vie. Et puis voilà, et puis pareil, dans ses cousins, on avait aussi cette foi. Donc là encore, vous voyez, là, depuis un mois, j'ai un nouveau symptôme neurovasculaire qui rend mon bras plus ou moins agile. J'ai perdu beaucoup de force musculaire alors que je suis droitière, donc c'est un peu gênant. Et surtout extrêmement douloureux. Vous voyez, j'ai une cousine qui s'est installée j'habite un petit studio de 25 mètres carrés. Elle s'est installée chez moi sur un matelas. Elle se réveille quand même 4 fois par nuit pour me masser, alors qu'elle travaille la journée. Et on prie ensemble notre chapelet. Je crois qu'on a écouté toutes les vidéos de Jacques Baville pour occuper le temps. Toute l'histoire de France de Jacques Baville. Enfin voilà. Et ça fait partie des choses, en fait, c'est cette solidarité dans l'amitié et familiale qui font qu'on voit vraiment, véritablement la charité et l'espérance en action. Comment acceptez-vous lorsque vous demandez la guérison? Vous m'entendez là? Non, mais comment acceptez-vous quand vous demandez votre guérison au même titre que le Christ dans son calvaire a dit ta volonté mais pas la mienne? Alors, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, j'étais assez petite, hein, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'étais chez mes grands-parents maternels en vacances, et j'entends ma grand-mère dire dans la prière, me dire, mais demande ta guérison. Je regarde, je lui dis, mais attendez, pourquoi faire? J'ai jamais connu la bonne santé, donc moi, j'étais heureuse dans mon état, je voyais pas ce que j'allais faire à demander autre chose, tout m'allait comme j'étais. Je me souviens d'avoir même répondu à un professeur, alors que j'étais en 6e, qui me croise au supermarché, et qui me dit, mais alors, ça fait une semaine qu'on t'a pas vu, t'es malade? Ben non, je suis pas malade. Pour moi, être malade, c'était avoir une grippe ou une angine. Moi, les choses étaient, je me comparais pas aux autres, et voilà. Comment est-ce que j'accepte? C'est plus tard d'ailleurs que j'ai compris qu'on pouvait demander la guérison, mais je ne saurais pas vous dire comment j'accepte, que pour moi les choses ont été naturelles. C'est une grâce. Je pense que c'est vraiment une grâce très particulière qui m'a été accordée par le bon Dieu. J'ai jamais eu de révolte ou de non-acceptation. Donc je ne pourrais pas vraiment vous répondre, ce serait mentir, mais j'ai toujours été, si vous pouvez le faire. Vous en avez vraiment, vous êtes tout puissant, vous êtes Dieu tout puissant, c'est vraiment en votre pouvoir, vous pouvez me guérir. Mais si c'est votre volonté, et si votre volonté est pour le bien de mon âme, et pour votre plus grande gloire. Après, quant à l'acceptation, je ne sais pas, les choses se sont faites naturellement pour moi, donc il n'y a pas eu de révolte. Oui, mais mon idée c'était de dire, bon, le Christ, lors de son calvaire, il voulait que ce calvaire cesse. Et il a dit, mais pas ma volonté, mais oui. La tienne. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que quand on demande la guérison, on peut dire, Seigneur, si c'est votre volonté, et si c'est pour le bien de mon âme, et si c'est pour votre plus grande gloire. Voilà, c'est vraiment être soumis, c'est vraiment, on a tout à fait, je ne m'interdis pas d'ailleurs de demander ma guérison, parce qu'en soi, ça pourrait être tout à fait un bien pour moi. Je n'en sais rien ce qui est bon pour moi, mais je demande ce qui est bon pour moi, et pour le salut de mon âme et des âmes. Il est vrai que Dieu est
totalement amour et ne veut Oui. que du bien, qu'un plan d'amour pour nous. Et effectivement, quand on lui laisse la décision de nous guérir ou pas, on ne peut qu'être confiant. Oui, mais c'est pas parce qu'il ne me guérit pas que je me considère mal aimé Voilà. de Dieu. Tout à fait. Je le sais qu'il m'aime. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve depuis, à travers toute ma vie. J'en ai la preuve tous les jours. Et même dans les moments les plus durs, et même dans les moments où je suis désespérée, et tout d'un coup, il va y avoir une petite lumière ou quelque chose qui va me rappeler. Non, mais attends, tu es aimé de Dieu, et quel que soit ton état, même dans l'extrême faiblesse. Et peut-être même, à ce moment-là, t'aime-t-il plus parce que tu te soumets à sa volonté, parce que tu ne désespères pas et tu acceptes même le plus inacceptable. Mais après, ça, c'est des grâces qui se demandent tous les jours. Voilà. Si vous voulez, ça se demande dans la prière, la grâce d'y arriver. Et puis c'est une grâce après l'autre, une difficulté après l'autre. Si je commence à me demander, oui, mais alors, comment ce que je ferai quand je serai sourde, quand je serai aveugle, et puis à mon lit d'agonie, mais qui j'aurai après à côté de moi? Là, avec l'euthanasie qui se profile, ça a pu faire partie un certain nombre de mes grandes questions. Dire, mais je me retrouvais un jour sans plus pouvoir parler, sans plus pouvoir rien faire, et tiens, il y a un médecin qui considéra que ma vie n'en vaut pas la peine ou qu'elle est vraiment épouvantable. Eh bien, si vous voulez, en fait, il y a un moment où il faut arrêter de se poser des « et demain, si les choses les plus horribles m'arrivent, comment est-ce que je vais faire ?» Non, on est là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en se bandant les yeux et en refusant de voir ce qui pourrait arriver. Mais c'est aujourd'hui, j'ai cette difficulté-là, et je demande une grâce pour aujourd'hui. On est dans l'instant, si vous voulez, c'est l'instant présent thérésien et paulinien. C'est ne pas s'inquiéter de demain. Et c'est même Pascal, il y a un texte de Pascal sur les hommes qui passent leur temps à se lamenter, qui sont incapables de rester seuls dans une chambre, et à toujours vouloir le bonheur et à se dire « Et demain, je serai heureux si, et si ». Ben, en fait, et aujourd'hui alors? Et là, maintenant. Mais le bonheur, il est là, maintenant. Et il peut même être là dans l'épreuve. Si vous voulez, à 15 ans, j'ai eu une intervention chirurgicale. Et le lendemain, à mon réveil, il y a une aide-soignante, non pas une aide-soignante, une femme de ménage qui entre dans ma chambre et qui voit sur ma table de nuit une petite vierge grande comme ça. Elle pose son balai et elle me dit « Mais vous voulez qu'on prie ?» La première fois qu'on m'a proposé ça à l'hôpital, hein. La première fois. Et là, je lui dis « Ah oui ». Et bien, vous voyez, ça c'est une petite joie. Et cette joie, elle a été là à cet instant-là, et je l'ai saisie à cet instant-là. Et je ne me suis pas demandé, mais dans 10 minutes, est-ce que je vais avoir mon antalgique pour lutter contre la douleur, parce que j'ai des points de suture absolument partout sur le ventre. Donc, en fait, je crois qu'il faut vraiment, et ça s'apprend, hein, je ne vous dirai pas qu'il m'arrive jamais de me demander ce qui va se passer demain ou dans 10 minutes, mais à ce moment-là, il faut un peu se rappeler soi-même à l'ordre et dire, mais et là, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est en train de passer, quelle grâce j'ai là, maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que vous disiez, il faut remercier. Et je pense qu'il faut remercier pour les grâces qu'on reçoit du Christ. Exactement. Pour effectivement supporter les épreuves, etc. Et je pense que c'est ça la base, c'est effectivement remercier, rendre grâce. Mais d'ailleurs, mon directeur spirituel un jour m'a donné comme exercice, à un moment justement, j'avais du mal à faire ce que vous dites, j'avais un petit peu oublié cette action de grâce qui est nécessaire à la vie de notre âme. Et il m'avait dit, eh bien écoutez, vous prenez une bougie, vous l'allumez pendant 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, vous réfléchissez à votre journée, et vous réfléchissez à l'instant auquel vous êtes, et vous vous demandez, et vous passez en revue quels ont été les moments bons, les moins bons, et vous remerciez de tout, mais même de ce qui n'a pas été bon en fait. Et finalement, au fur et à mesure des jours, à force de faire cet exercice au début, je trouvais ça assez infantile, cette petite bougie là, comme ça, et finalement, au fur et à mesure des jours, j'ai appris à voir les belles choses. Ça m'est revenu en fait, cette propension à revoir les belles choses.
malgré tout ce qu'il y a de lourd dans le quotidien. Et donc ça s'apprend, en fait, l'âme et le cœur, ça s'entraîne. C'est comme un muscle, en fait. C'est comme un patinage artistique. Si vous n'avez pas 8 à 10 heures d'entraînement par jour, vous ne risquez pas de remporter la médaille olympique. Là, pour la sainteté, c'est pareil. C'est l'apprentissage des petites choses et des petits merci qu'on peut dire au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient quelque chose, même si c'est une contradiction ou, Mais chez vos grands-parents, qui étaient mes grands amis, ils baignaient quand même. Oui, vous les avez connus, oui. Et une prière. Au moment de la maladie de Stanislas, nous avons tous participé aux chaînes de prière. Je suis désolée, mais comme j'entends pas bien. Au moment de la maladie de Stanislas, Oui. nous avons tous participé à la grande chaîne de prière. Ah bah oui, vous l'avez vécu, oui. Voilà. Oui. Et il baignait quand même chez Elisabeth et Bruno une profonde gratitude envers tout ce qu'ils recevaient. Oui. Voilà. Oui. Et il nous téléphonait régulièrement en disant, voilà, et puis après Stanislas. Effectivement, je n'ai jamais vu mes grands-parents se plaindre. Voilà. C'est vrai. Ça aussi, c'est un exemple. Voilà, il y avait un exemple. Caroline, quand même, qui avait pour la prière des mères. Enfin, on avait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui ont été reçues chez vos grands-parents. C'était nos chers amis. Voilà. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous nous avez pas parlé de la sainteté, Oui. sauf un petit peu quand même à propos de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pardon? La sainteté. Oui. Vous nous avez très peu parlé, sauf au moment où vous avez parlé de Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Et donc, est-ce que, comment dirais-je, parce que ce que vous nous donnez, quand vous nous dites vous devriez faire ci ou ça, c'est vous devriez vous rapprocher d'un chemin de sainteté de telle ou telle façon. Et donc, est-ce que vous y pensez à ça pour vous? Qu'est-ce que je pense de la sainteté? Oui. Oula! Alors, déjà, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que Dieu nous appelle tous à être des saints. Je pense que c'est un appel qui vaut pour tout baptiser. Après, ce que j'en pense, je ne pense pas qu'on puisse en penser quelque chose. C'est une chose à laquelle on doit tendre. Voilà. On doit y tendre par amour de Dieu. C'est pas pour ensuite c'est pas par gloriole, c'est pas pour ensuite être porté sur les autels, avoir notre statue dans l'église, plein de cierges devant, et ensuite être très très fier. Alors il y a un petit problème si c'est l'objectif. Et d'abord, tous ceux qui sont saints, qui sont auprès de Dieu, ne sont pas portés sur les autels. Non, vraiment, c'est quelque chose à laquelle on doit tendre, parce que Dieu le veut pour nous. Il veut notre bonheur, il veut qu'on ait la vision béatifique. Il le veut parce qu'il nous aime, et qu'il veut ce qu'il y a pour nous de meilleur. Et maintenant, mon chemin de sainteté à moi, c'est de vivre avec la maladie. Et tout un tas d'autres choses, évidemment. Mais pour un père de famille, ce sera d'être un bon père, un bon époux. Pierre Giorgio Frasetti, qui est un saint italien qui est mort à 24 ans de la poliomyélite, lui, ça a été quelqu'un qui a été dans les faubourgs, qui s'occupait des plus pauvres, le plus secrètement. Enfin, même ses parents l'ignoraient, on l'a su. Ça a été révélé aux yeux de tous le jour dans son enterrement, quand l'Église n'a pas suffi à contenir toute la foule des pauvres de Turin qui étaient là et qui l'ont remercié. Si vous voulez, on a chacun un chemin de sainteté qui est différent, mais la seule chose, c'est d'y répondre et d'accepter d'aller vers Dieu et de l'aimer. Voilà, on a chacun une réponse différente à apporter au bon Dieu pour y tendre. Vous en avez un peu parlé, déjà le devoir d'État, et je pense que la petite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit, bon, vous offrez les petites choses au quotidien, etc., ou Saint François de Sales, qui lui aussi me dit, la sainteté, c'est pas quelque chose d'extraordinaire,
Non. Il faut faire son devoir d'État. Exactement, son devoir d'État. Et aussi accepter les souffrances, accepter le quotidien. Oui, mais c'est ça passe par ça. Et pour d'autres, c'est le martyr, et je ne pense pas qu'on arrive au martyr en se promenant le nez en l'air. Je pense que si on a les grâces et la force nécessaires au moment du martyr, c'est qu'il y a toute une vie avant qui est de petites choses. Voilà, on n'arrive pas à un acte héroïque comme ça en claquant des doigts. Non. Moi, j'ai une question sur le fait que la maladie, c'est quelque chose qui frappe personnellement. Oui. Vous avez écrit un livre, vous venez témoigner aujourd'hui, c'est que vous voulez vous voulez faire profiter à d'autres de votre témoignage et de votre exemple. Mais voilà, comment est-ce que vous vivez cette nécessité éventuellement de partager votre expérience personnelle et de tout simplement communiquer aux autres ce que vous en avez appris ou ce que vous en avez compris aux autres qui n'ont pas forcément la chance ou la malchance d'être frappés par la maladie. Voilà. Alors, communiquer à d'autres, déjà, je pense que il est probable que je le fasse très maladroitement. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de vivre, c'est mon chemin. D'autres en ont un autre, y compris à travers la maladie. Ensuite, est-ce que j'ai un appel à témoigner? Ça, je ne saurais pas dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il m'a souvent été demandé par des amis ou des proches d'écrire quelque chose. Et bon, j'ai toujours regardé en haussant les épaules, voilà. Et puis jusqu'à ce fameux prêtre qui nous met en lien avec une journaliste de famille chrétienne et ses éditeurs qui me disent mais voilà, allez-y, développez. Maintenant, je ne vais jamais de moi-même, j'irai jamais proposer quelque chose, mais si on me le demande, je ne refuse pas de témoigner. Ensuite, alors là, on arrive dans des temps qui sont quand même extrêmement troublés. Toutes les personnes qui, comme moi, sont frappées par des maladies, les personnes, peu importe qu'on soit frappé dès l'enfance ou au cours de sa vie, que ce soit un accident de la route ou tout simplement une très grande vieillesse, on arrive à des moments où on nous complique un peu la tâche quand même pour vivre la maladie. On nous complique la tâche en nous offrant sur un plateau presque une dose de curare à avaler et puis comme ça c'est fini, vous êtes tranquille et la société par ailleurs aussi à la paix. Là il y a quelque chose, moi, que je trouve assez affolant déjà pour le salut de nos âmes. Ça, vous ne cesserez jamais de m'entendre en parler, c'est vraiment une de mes préoccupations pour mon propre salut et pour le salut d'autrui, d'autres âmes. Parce que priver les gens des derniers moments, c'est d'une extrême gravité. Pour avoir accompagné, pour avoir été là au chevet de grands malades dans les dernières semaines et les derniers jours, pour leur avoir tenu la main, que ce soit en hospitalisation à domicile ou à l'hôpital, que ce soit mes grands-parents ou des gens qui me sont plus ou moins proches. Enfin, en tout cas, j'étais suffisamment proche pour être là dans ces moments-là. Je peux vous dire que ce sont des moments extrêmement importants à vivre. Des moments où il y a des pardons qui sont possibles, avec des parents qui s'entendaient plus ou moins bien avec leurs enfants, ou l'inverse.
et ça c'est extrêmement important que le pardon puisse se donner, et je pense que n'importe quel médecin de soins palliatifs vous le dira. Claire Fourcade a écrit un livre dans lequel elle raconte plusieurs petites histoires de ces derniers moments des patients qu'elle a suivis. Et on assiste à beaucoup d'histoires où des pardons sont donnés, et les personnes meurent beaucoup plus paisiblement. Et en plus, laissent leur famille réconciliée avec leur histoire ou avec un certain nombre de choses. Donc non seulement on prive le malade de quelque chose d'extrêmement important et crucial, mais on prive aussi ceux qui restent de quelque chose qui est nécessaire à leur psychologie, au salut de leur âme, à tout un tas de choses. Ensuite, dans ces moments, il peut y avoir aussi un retour à Dieu. Et si vous faites une injection létale, soit qu'elle ait été demandée ou pas, et ben vous privez de la possibilité d'un cheminement. Alors là, évidemment, je parle en tant que catholique, en tant que chrétienne, mais le pardon qui est donné, il est vrai pour tout le monde. On a tous plus ou moins des blessures, et même sans la dimension de la foi, on peut le donner et on peut le recevoir, ce pardon. Donc ça, moi je pense que si j'acceptais d'écrire, ça fait des années que je ronge mon frein et que j'observe non seulement au sein de l'hôpital ce qui se passe, c'est-à-dire cette culture de mort, je suis désolée, mais il faut vraiment le dire, entre les avortements et l'euthanasie, où je sais, j'ai pas un propos très politiquement correct, mais bon, j'ai plus rien à perdre. Si vous voulez, à partir du moment où dans l'hôpital, une culture de mort entre, alors que c'est un endroit où on est censé donner un soin, on n'est pas censé donner la mort, de quelque manière que ce soit, ça contamine absolument toute la culture médicale. Ça contamine la façon, l'attitude que l'on a vis-à-vis des patients. Moi, le nombre de fois où j'ai été maltraitée, ou traitée comme la dernière roue du carrosse, alors que c'est quand même moi qui suis censée être soignée, c'est une chose que je trouve absolument admirable à l'hôpital quand vous arrivez à l'accueil, c'est cette affiche qui rappelle un article de loi en disant si vous êtes agressif, etc., voilà, c'est passible de tant d'années et de telle amende. Bon, c'est bien gentil, mais on oublie quand même que la personne qui est là, elle est fragile, elle est fatiguée, elle est douloureuse. Alors, si on est chrétien, on est censé voir en elle un autre Christ, mais même sans cela, le simple fait qu'on est humain, on n'est pas des animaux, devrait faire qu'on ait une infime bienveillance envers le plus malade et le plus fragile. Et commencer avec une affichette assez agressive dès l'entrée de l'hôpital, c'est pas ce que j'appelle de la bienveillance. Et ça se retrouve vraiment dans la façon dont on est traité. Moi, je l'ai vu, hein, ça fait... j'ai 38 ans, je suis dans ma 39e année, et ben, je peux vous dire que tout au long de ces années, je vois une difficulté de plus en plus grande dans l'attention portée à celui qui souffre. Il y a une époque, dans les hôpitaux, c'était des religieuses à cornettes. Je ne vais pas dire qu'elles étaient parfaites, elles avaient sûrement leurs défauts, mais elles étaient là, elles soignaient le malade comme un autre Christ. Et un malade, c'est d'abord le Christ. Je ne dis pas pour moi, hein, je dis voilà. Et de même que le médecin est un autre Christ parce qu'il soigne. Il y a celui qui soigne et il y a celui qui reçoit le soin. Et donc j'ai vraiment à cœur, déjà, que nous, catholiques, on se rappelle cela, et qu'ensuite, on soit présent pour toute personne qui souffre et qu'on défende sa dignité. Voilà. Mourir dans la dignité, je suis désolée, mais c'est complètement c'est un mensonge. C'est un énorme mensonge. On ne meurt pas dans les dignités parce qu'on a une injection létale. Ou par n'importe quel autre procédé. La dignité, c'est pas ça.
Malheureusement, la dérive de l'hôpital a commencé quand les problèmes économiques, Elle commençait, pardon? quand les problèmes économiques Oui. sont devenus très importants. Oui, mais Malheureusement, alors ça c'est parce qu'on a mis de l'administratif partout. on n'a pas seulement de l'administratif, on a mis de l'économie. Oui, mais c'est parce qu'il ne voit pas. Je vais vous dire, un administratif n'est jamais au chevet d'un malade. Il ne sait pas ce que c'est qu'un malade. Mais je veux dire, malheureusement, le nombre de soignants est maintenant déterminé par. Mais je sais bien, ça Vous c'est. savez, Ça c'est bien qu'on a perdu le sens de ce qu'est la l'hôpital. dérive de l'hôpital, elle commence, malheureusement, elle a commencé assez tôt. Eh ben oui, ça c'est un vaste problème politique, oui. Humain d'abord et politique après. Oui, j'avais raison. En tout cas, merci pour votre témoignage, parce que moi j'ai une conviction, vous l'avez dit en une phrase, là, on prête de moins en moins attention aux personnes qui souffrent. Oui. Quand Jean-Paul II écrit son encyclique, il n'y avait pas de pape qui avait écrit d'encyclique ou de paroles autorisées depuis très longtemps sur le sujet. Oui. On voit bien qu'on est une époque qui a du mal, parce qu'on est une époque qui a pu s'affranchir de beaucoup de souffrances, grâce à la médecine, grâce à différentes choses. Et donc on est devenu très désemparé devant la souffrance, parce que la société l'élude, la cache, etc. Et, or, on a besoin de réapprendre à mettre des mots, et votre témoignage nous aide, parce que vous êtes autorisé à le faire par votre situation, et qu'en plus vous avez médité théologiquement, spirituellement votre expérience, et ça fait beaucoup de bien. Donc moi, grand merci. Vraiment.